la suite d'une enquête menée du 1er juillet au 30 septembre 2022, la Banque nationale d'Angola a décidé d'appliquer des sanctions évaluées à 1,4 million de kwanza à 50 institutions financières. Selon une note de la Banque centrale, sur les 500 procédures achevées, 40 correspondent à des institutions financières bancaires, dont 12 procédures de sanctions impliquant des titulaires de fonctions et des postes de direction. À cet effet, les activités d'exécution des opérations de change seront suspendues pour une période de 45 jours. La révision du manuel des politiques et procédures de contrôle interne font partie des mesures appliquées, précise la banque. Au Malawi, le ministère de la Santé a lancé le 4e cycle de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. La campagne qui a débuté le 13 octobre se poursuivra jusqu'au dimanche 16 octobre 2022, cible les enfants âgés de 5 ans, qu'ils aient ou non déjà été vaccinés lors des précédentes campagnes de vaccination de routine contre la poliomyélite. Les autorités visent à travers cette campagne de vacciner environ 105 700 enfants. La grève prolongée au sein de la compagnie publique de transport Transnet en Afrique du Sud entrave les exportations du pays. Le gouvernement sud-africain se dit extrêmement inquiet pour l'économie du pays. Depuis le début de la grève, la production a d'abord été réduite d'environ 50 000 tonnes par jour avant de franchir la barre de 90 000 tonnes au quotidien. Les conséquences sont également importantes au niveau des exportations puisqu'elles vont diminuer d'environ 120 000 tonnes par jour. L'année dernière, la société a exporté au total 40,2 millions de tonnes de minerais de fer. La Zambie s'est engagée à protéger et à promouvoir les réfugiés et les autres personnes relevant de sa compétence en modernisant les établissements. C'est ce qu'a déclaré le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en Zambie, Prosper Goudou, lors de son intervention sur la protection lors de la 73e session en cours du comité exécutif des hauts commissariats ESCOM à Genève en Suisse. Selon lui, la modernisation des établissements de réfugiés devrait permettre de renforcer la protection des réfugiés car elle garantira que les réfugiés sont pleinement autonomes via une participation plus importante aux activités économiques. Pour accroître l'accès à l'énergie et intégrer les énergies renouvelables, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé vendredi 7 octobre 2022 un financement de 465 millions de dollars au Mozambique. Avec l'appui, la capacité du Mozambique pour intégrer un plus grand volume d'énergie renouvelable augmentera, ce qui contribuera aux efforts du pays pour devenir un des principaux fournisseurs d'énergie régionaux.